Tout le monde me dit que 18 ans c'est le bel âge. Dommage, autour de moi, au-dessus de ma tête, y'a que des nuages d'orage. Si t'es pas dans la ligne, tu tutoies pas les cimes. Tu te lèves le matin. Du coup, il y a du bruit comme ça et tout. Ouais, Alors là, tu on n'a pas de cash. Mais l'idée, c'est qu'on aime bien avoir une sorte d'ambiance. Exactement. Ça va. Ça nous force à parler fort le fait qu'il y a du bruit autour, Ouais, donc ça d'accord. sera nickel pour les micros. Ouais. Génial. Est-ce que vous connaissiez un peu le festival? C'est la première fois que vous venez ou Alors moi c'est pas du tout la première fois parce que mon frère Ouais. est un habitué du festival et l'an dernier Carrément, il présentait son court-métrage. Exactement, Mon ouais. frère Maxime, il présentait son film l'an dernier et cette année l'an dernier qui s'appelle Le second tour. Le second tour. Ah, je crois que tu cherchais le nom de ton frère. Il s'appelle Maxime. Je me trompe Il s'appelle, toujours. attends, c'est mon frère des fois. Je connais mieux que lui alors, Maxime. Oui, c'était second tour, ouais. Second Le tour second qui était au parce que festival moi, l'année je voulais dernière. appeler le film. Non mais c'est pas mon film mais Ouais. j'ai toujours l'impression qu'il s'appelle Entre deux tours. Ah Et du coup je me trompe toujours. Oui, bah en même temps, c'est vrai qu'en tout cas, on est à peu aurait du près. sens un peu, quand même. Et Ça qui aurait cette du année, sens du aussi. coup, jury non, président du jury étudiant, ça ou... Ah oui, c'est ça, président du jury étudiant. Ouais, Et je crois président qu'il du jury étudiant Maxime. Ouais. et il Ah, dirigeait pour le aussi bien, une c'est lecture. Donc il était temps que tu viennes un peu plus au festival aussi. Concurrencer un peu le frère. Voilà, pour Présenter mettre un peu dehors, bordel. Bah ouais. Bon, en tout cas, on est. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il a mis en scène Lani Sogouyou dans la lecture de dimanche, Oui. qui joue dans la pièce que je mets en scène, qui commence demain soir. Ah oui, il m'a dit que oui, t'avais une pièce qui commençait demain aussi, ouais. Donc t'étais un peu occupé là ces jours-ci. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir, du coup, Vincent Capello et Roïd Raimi pour le film Nouveau Monde. Merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir et de pouvoir avoir le temps d'en parler un peu avec vous. Nous, c'est un film qui nous a beaucoup touchés tous les trois. On était assez frappés, en tout cas dans cette première idée, de faire un film qui traite de ce sujet de l'immigration, qui voilà, est aussi bien dans l'actualité, malheureusement, vu ce qui se passe, mais qui, justement, là, pour une fois, traite ça d'une manière assez belle et presque sans sensationnalisme ou sans volonté de faire transparaître des choses dures qui arrivent aussi, mais Oui. qui sont, mais qui là justement sont moins représentées. Et on laisse plus la place à la beauté aussi C'est ça, et la ouais. richesse. Il y a le de dur, ce- mais sans le sensationnalisme Ouais, qu'il y a ça. parfois dans des films qui Est-ce que ça, traitent de c'était ce vraiment une sujet-là. volonté de ta part? Alors, de toute façon, avant de parler de ma volonté, c'est certain que c'était une volonté de Roïd. C'est-à-dire que D'accord. Roïd, il avait peur. Au début, quand je lui ai proposé le film, il me disait attention, il y a des choses. Enfin, je voyais bien qu'il avait une envie de raconter quelque chose de particulier et qu'il n'avait pas envie. Pigé par police déjà. Comment? Pigé par police, non? Ouais. Pigé. Alors ça, moi, j'avais failli faire ça, mais il y avait des clichés dans lesquels il voulait pas tomber et il me disait tout le temps qu'il voulait raconter quelque chose qui soit gracieux, qui soit beau de l'être humain. Et j'avais un peu à lui prouver que c'était ce que j'avais envie de raconter. Et je pense qu'il sentait que j'avais envie de raconter ça, mais quand il en était plus sûr, il me le rappelait. Quand une scène peut-être allait au mauvais endroit, enfin voilà, c'était aussi une volonté de sa part de parler de ce sujet avec de la lumière. Parce que toi, Roïd, il y a des choses qui peuvent t'agacer quand tu vois des films qui traitent ce sujet-là, du coup, et qui tournent dans ces pièges-là. Il y a des choses qui t'agacent et que tu voulais surtout pas refaire. Au début, c'était pas la même chose. C'était compliqué d'avoir confiance sur quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Ouais. C'était super compliqué. Et autant que je parlais pas beaucoup français aussi. Et du coup, on a décidé de tourner le film. Voilà, et jour les jours, on a commencé à avoir confiance. Et c'était super compliqué. Mais bon, j'ai pris le risque, avancer. Voilà. Ouais. Voilà. D'avancer quand même. Et bah du coup, vu que ce film donc, il naît de votre rencontre à tous les deux, est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre-là, du coup, d'où... Ouais, bien sûr. Mais, il naît vraiment de cette rencontre en fait. Il n'y a pas de film. Il y a d'abord Roïd. Oui, et c'est après ça. il y a le film. Oui, il n'y a pas le film naît de cette rencontre Ouais, y a après pas- que tu as eu l'idée. Il y a cette rencontre, puis l'idée, le film Exactement. et tout ça. Et en plus, vous disiez que vous étiez content de nous recevoir et on est particulièrement content de venir montrer le film ici parce qu'en fait, on l'a tourné pas loin d'ici. Et Oui, on s'est rencontrés- j'ai reconnu certains lieux, ouais. Et on s'est rencontrés pas très loin d'ici, quoi. Et c'est vrai que moi, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai eu envie par rapport à une rencontre que j'ai faite, par rapport à des envies que j'avais. Enfin, en vrai, j'ai rencontré. Je suis allé à une conférence de Pietro Bartolo, qui est le médecin de Lampedusa, et qui m'a bouleversé avec pas Laurent Canté, Laurent Godet, qui a écrit Le Soleil d'Escorza, l'auteur. Et ça m'a bouleversé. Et quand j'ai vu ce mec si lumineux, qui depuis 30 ans
voilà, s'occupe des gens et tout ça. Je me suis dit, bah, à mon niveau, il devrait y avoir, il y a quelque chose à faire, quoi. Et je suis allé à France Terre d'Asile à côté de chez moi et j'ai commencé à proposer mes services là-bas. Parce que je me suis dit, voilà, en plus je viens d'une famille italienne, je me souviens de mes grands-parents et de mon père qui me disaient, bah, en fait, si on n'avait pas rencontré certaines personnes, bah, on ne serait pas là où on est parce que voilà, c'était important. Et voilà, bon, voilà. Et du coup, au début, je suis allé proposer mes services là-bas bénévolement. Et d'abord, ils m'ont mis aux ordinateurs. Et je suis assez nul en ordinateur. Et du coup, les jeunes, ils se foutaient de ma gueule, ils étaient vénères. J'avais vu à l'ordinateur. Tu te souviens de... Super nul. Et après, au bout d'un moment, les animateurs m'ont dit, mais vous savez faire quoi? Je dis, bah, rien. Ils ont dit, mais c'est quoi votre métier? Et quand j'ai dit c'est quoi ce que c'était mon métier, ils ont dit, bah, les jeunes, ils aiment beaucoup faire du théâtre. Et du coup, j'ai commencé à monter un atelier théâtre. Et en fait, j'avais l'impression que Roïd était là depuis longtemps, mais on a compris il n'y a pas longtemps que ça faisait pas longtemps que tu étais à Paris quand tu es venu la première fois au cours de théâtre, quoi. Mais quand je suis venu dans le cours de théâtre, c'était mon deuxième semaine C'est fou, dans le centre France Terre d'Asile. J'ai vu Vincent Capello qui était en train de donner le cours sur l'ordi. Je veux cette mec-là avec longs cheveux, bah, il n'avait pas assez fort sur l'ordi, tout ça. À chaque fois, je lui posais des questions. Monsieur, j'ai déjà un problème. Il dit, no, I can't help you with l'ordi. Why you can't help me? So, I'm not good in this jeu. Ah, oui, okay, laisse tomber. Donc t'as vu ce mec qui ne t'aidait pas. Je vous jure, voilà. Mais j'étais choqué, ça ne m'étonnait pas forcément. Mais j'ai dit, bah, mais pourquoi il n'est pas fort? Et après, elle s'est dit que nous, bah, je suis prof de théâtre, je fais ça, le machin. Et après, on a commencé des cours de théâtre. Voilà, il nous a proposé à chaque mercredi, non? Au début, c'était le lundi, après, c'était le mercredi. On s'est joué dans le cours de théâtre. Voilà, on s'est amusé aussi. Ouais, c'était trop bien. Et puis un jour, en fait, c'était dur de monter un groupe parce qu'il y avait il y avait un gros turnover, il y avait des jeunes qui étaient des fois expulsés, des fois qui étaient placés dans des familles, tout ça et tout. Donc on faisait un peu des exercices. C'est pour ça que depuis un an ou deux que je faisais ou un an et demi que je faisais l'atelier, Roïd venait assez régulièrement, mais je le voyais pas vraiment jouer en fait parce que voilà, je leur apprenais plus à parler français, à se présenter, à faire des trucs comme ça et tout. Et puis un jour, j'ai dit ok les gars, ils avaient une semaine de vacances et moi j'avais une semaine où j'étais libre et je leur ai dit ok, je vais venir tous les jours pendant 2 heures et vendredi on fait un spectacle dans la salle de cantine devant tout le monde. Okay. Et du coup le deuxième jour, je lui ai fait faire une impro. Je me souviens, les jeunes faisaient du hip-hop et tout. Et d'un coup j'ai fait vas-y, fais le producteur. Et là, il est rentré dans une impro. My name is Rohit, I'm back for this. Et il fait un truc comme ça. Il fait yeah man, okay, so right. Et je hurle de rire quoi. Et je me dis ok, il a la chance du débutant, machin. Je lui fais faire une deuxième impro. Et il est encore mieux, tout intime et tout machin. Vraiment, je lui dis mais c'est pas possible, t'es acteur toi. Et il me fait bah ouais. Bah oui. Et je lui dis mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il m'a dit bah tu m'as pas demandé quoi. Tu vois. Ouais c'est ça. Oui parce qu'en fait t'étais déjà acteur même avant de venir en France en Afghanistan, d'accord. Dans un court-métrage, dans le court-métrage, dans publicité, dans télé aussi, j'ai déjà joué. C'est pour ça que j'étais un petit peu à l'aise l'autre. Et du coup quelques jours plus tard, je lui ai dit voilà j'aimerais qu'on fasse un film ensemble. Et j'avais cette envie depuis un an et demi que j'étais avec ces jeunes. J'avais juste cette idée de me dire, j'étais assez admiratif de l'énergie de tous ces jeunes. Je me disais mais c'est pas possible, ils ont traversé l'Europe à pied, ils ont traversé les océans, ils ont laissé derrière eux leur terre, leur famille, leurs ancêtres, des drames pas possibles et tout. Et ils sont là à Paris, lumineux, plein de joie, plein de courage, à apprendre une langue, des mœurs. Je veux dire, moi, tu me mets à Kaboul demain matin. Alors, en plus, Kaboul, c'est un mauvais exemple, mais je veux dire, tu me mets n'importe où dans le. Non, mais tu vois ce que je suis incapable de m'adapter, quoi. Non, mais oui, juste n'importe où, quoi. Juste se retrouver d'un coup dans une autre culture. Et en plus, ton film, du coup, il traite vraiment de ça, de la culture. Ouais. Et en plus, c'est un truc qu'on a remarqué, c'est qu'il y a pas qu'un aspect, il y a plusieurs aspects de la culture. Ce film, il y a de la musique, il y a de l'art, il y a de la peinture, il y a de la poésie, il y a du sport aussi avec le MMA. Et donc, tu as mis en fait tous ces aspects-là pour parler de ça, d'intégration culturelle dans un nouveau pays. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est vrai que c'est on parle d'immigration, on parle de gens, on entend des lois, on entend des débats, tout ça et tout, mais c'est avant tout des humanités qui se rencontrent en fait, et des histoires et des patrimoines très riches
très riche, quoi. Et en fait, on s'est énormément enrichi, Roïd et moi, de nos. Alors, moi, j'ai en plus aussi une double culture. Du coup, on s'est beaucoup transmis de choses. Il manque un peu la cuisine dans le film parce que, en vrai, Roïd cuisine. J'ai fait la vaisselle, mais j'ai pas fait la cuisine. Voilà, j'ai mangé, j'ai fait la vaisselle. Elle m'a fait sans vaisselle, mais sans payer. Elle m'a payé. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Non, parce que un jour, j'avais laissé la vaisselle. Dans le film, quand il fait la vaisselle, il a fait la vaisselle. Du coup. T'as juste profité. En fait, t'avais vraiment de la vaisselle à faire. Tu lui as dit, c'est pour le film, c'est pour le film. D'ailleurs, si tu pouvais passer l'aspirateur, mais c'est pour le film aussi. Mais d'ailleurs, sur justement cette culture qui est dans tout le film, très présente, on l'a dit, la poésie et tout, moi j'avais 2 éléments qui m'ont beaucoup marqué. Il y a déjà une musique de Tribe Called Quest, je ne sais pas si c'est toi qui l'as demandé, qui l'a installé dans le film, ou si c'est l'acteur justement qui l'a lancé. En fait, on faisait à qui on était, et chante. Génial, parce que c'est une référence qui est très vieille, mais qui parle énormément à notre génération en fait, et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Ouais. Et l'autre aspect culturel qui m'a vraiment interpellé, c'est justement ce passage où ils se mettent à regarder un match de MMA ensemble, et il y a cette découverte de la culture, des chiffres, de tout ça. C'est arrivé comme ça pendant le tournage ou c'était réfléchi, En fait, on faisait beaucoup d'allers-retours entre la vérité. En fait, le processus du tournage, il était assez particulier. Je me suis rendu à... comment dire ? On travaillait en improvisation, mais je faisais beaucoup d'allers-retours entre l'écriture, le montage, le tournage. Et j'ai pas monté le film finalement, mais je le montais pour voir ce que mes rushs donnaient, pour voir ce qui se passait. Vraiment un méchant. Ouais, voilà. Mais par contre, je m'étais rendu compte que si j'écrivais rien, il se passait rien. Et si je tournais exactement ce que j'écrivais, c'était pas bien non plus. En fait, ça se situait à un endroit de lâcher prise. Donc du coup, on jouait les choses, on comprenait. Alors on parlait beaucoup de certains enjeux. Ils ont accepté de jouer sans scénario en fait. Ouais. Donc je disais des choses à Roïd que Chandor ne savait pas, je disais des choses à Chandor que Roïd ne savait pas. Comme un atelier de théâtre presque quoi. En fait. Ouais, tout vraiment. Le long du film, tu continuais. En fait, j'ai eu la chance que tous ces acteurs m'ont permis de faire un film exactement comme moi. Je sens que la vie peut venir dans un film, quoi. Et donc du coup, c'était. C'est vrai que du coup, il y a tout cet aspect, cette fiction qui est imprégnée du réel constamment pendant tout le film. Donc on est à la lisière. J'ai envie de dire, et en même temps c'est beau de voir qu'il y a une sorte d'alchimie qui s'est créée aussi entre toi, Roïd et Sandor. Cette alchimie, ça c'est quelque chose que vous avez travaillé simplement, ou c'est justement votre relation qui est née comme ça aussi facilement pendant le film, ouais. Avant de raconter Chandor, je les connaissais en avant parce que Vincent m'a parlé tout le temps de Chandor. Chandor, elle fait ça, elle fait la boxe comme toi, elle court, elle fait du sport. Ça m'intéressait beaucoup des sports de Chandor. Il m'a montré sur son photo, ses images, ses vidéos. Voilà, ça m'intéressait. Voilà, pourquoi pas. Mais avant de raconter, on se connaît chacun comme ça. Mais à la jour que je l'ai raconté, je dis « Oh, Chandor, ça va mon gars, tu vas bien ?» Oh, oui, un bis. On a fait un bis, c'est bon, vas-y. C'était super bien. La jour de raconte, on a tourné. Il m'a conseillé de certaines choses que je ne savais pas. Mais comme il a tourné dans certains films avant que moi, il m'a conseillé fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Voilà, on était à l'aise chacun. Ça a été trop bien. Et du coup, c'est quelque chose que vous pratiquez tous les deux en plus, les sports de combat ? Pour l'instant, oui, la boxe anglaise, cool. on pratique tous les 3 normalement. Ah ouais. Aussi. Mais je savais qu'ils se rencontreraient à cet endroit-là. Et je trouve ça assez beau de se rencontrer amicalement, autour de la baston, en fait. Ouais, clairement. Et encore une fois, autour de ce truc culturel où en fait l'art pictural est différent dans les deux pays, la poésie, la musique sont différents, et le combat aussi, en fait. Les traditions de combat sont des choses fortes aussi. De mixer, en fait. Le MMA, c'est ça. De toutes les arts martiaux, de tout. C'est presque une métaphore, en fait, de ce qui se passe dans le film, quoi. Le MMA, mixed arts. Ils ont ce truc où il y a des trucs dans les rushs que j'ai pas monté, mais où en fait Chandor croyait que Roïd savait pas boxer et que je voulais tourner. Exactement. Que je voulais tourner un mec qui connaît pas la boxe, tu vois. Et du coup j'ai rien dit à Chandor, et Chandor me disait il se l'a raconté un peu, machin. Il me conseille beaucoup, mais fais attention avec mes amis, ils sont vraiment forts. Fais attention, la garde c'est comme ça, elle est droit, tout ça. J'ai rien dit, et quand il a commencé. Mais quand il m'a dit avec le Shadow, tout ça, il m'a dit putain, mais t'es pas nouveau. J'ai dit, mon gars, t'es fort. Ça fait longtemps que je fais la boxe. Du coup, Chandor, il a commencé à voir ça et tout. Il s'est choqué, mais non. Et à un moment donné, il vient me voir, il me fait putain, mais t'arriveras. Il vient me voir, il me fait mais t'arriveras jamais à faire croire qu'il sait pas boxer. Et je lui dis mais j'ai jamais voulu faire croire ça. C'est toi qui crois ça. Il a dit merde, pardon et tout. Et après dans les rushs, à un moment donné, il le regarde boxer, il fait
ah ouais, mais en fait, les Afghans, ils sont trop forts pour la fight. En fait. Et je dois dire aussi qu'il dit que Chandor l'a beaucoup aiguillé. Mais quand Chandor a vu le film, il a une admiration sans borne pour Rohit, quoi. Depuis, Ouais. il m'a dit putain, mais c'est ouf, je voyais pas à quel point vous étiez en train de faire ça et tout. Et il est bouleversé par Rohit dans le film, quoi, tu vois. Il est quand même assez dur, Chandor, pour l'actorat et tout ça. Et là, il m'a dit. Ah, trop chouette. Et là, tu as déjà pu découvrir le film. Je crois que vous l'aviez vu à Angoulême tous ensemble. Tu avais fait un peu en sorte que. Ouais, mais que en tout le vrai, monde je leur découvre avais montré le film avant. Je voulais pas qu'ils le découvrent. Et puis, ils avaient. Rohit a beaucoup donné. Oui. Il aurait eu le droit de me dire. Oui, bien sûr, c'est tellement intime qu'en fait, tu as envie de leur montrer quand même un montage. Ils t'ont tellement fait confiance que tu veux quand même qu'ils valident un peu finalement derrière. Ouais. Et comment c'était toi la fabrication de ce film? Parce que tu as un peu tout, on voit son Vincent Capello, image Vincent Capello. Comment c'était de porter un peu tout ça? Ça s'est fait tout naturellement ou il y a quand même eu beaucoup de galères, de machin? Enfin normal, il y a des... En fait, au départ, je savais pas trop. Au départ, j'ai commencé à tourner avec Rohit, j'ai essayé. Moi, il faut savoir que j'ai été scénariste longtemps et que quand j'étais jeune, j'adorais. Je suis plus âgé que vous et quand j'ai vu les caméras numériques arriver Ouais. et j'ai vécu les caméras numériques comme le punk du Oui. cinéma, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, les caméras, elles étaient à disposition, on pouvait faire des films et tout ça. Et après, je suis devenu scénariste et je suis passé à côté de la révolution des 5D, des Alpha 7S, tout ça et tout. Et puis, une fois que j'ai pu être... à ce moment-là, en tout cas, j'ai eu envie d'essayer toutes ces nouvelles caméras, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai rencontré Rohit, j'ai commencé à tester ces nouvelles caméras avec Rohit, tout ça. Au début, je m'étais dit, je m'entraîne pour quand je viendrai avec une équipe. Et puis, au fur et à mesure, je voyais bien que des fois, Rohit est très rigoureux parce qu'il est rigoureux dans la vie, puis il comprend ce que c'est que fabriquer un film et tout. Par contre, d'ailleurs, il y en a qui sont là tous ses potes et tout ça. Et des jours, il n'y avait personne qui venait. Il y a des jours, ils venaient à 15. C'était le bordel. Et doucement, je me disais, je ne vais pas réussir à faire venir une équipe. C'est trop compliqué par rapport à ce que je cherche. Et un jour, Rohit m'a dit, mais mec, je crois que tu peux le faire seul, le film. Et ça m'a vachement validé. Il a eu cette phrase un peu où il a dit, tu sais quoi, moi, j'ai pas le droit de vivre en France. Toi, t'as pas d'argent pour faire un film. Vas-y, viens, on y va, on le fait, quoi. Tu vois. Et voilà. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à tourner. Et puis, oui, c'est bizarre. Tu sais, des fois, ça me fait penser à comme dans Indiana Jones, tu sais, quand il doit traverser le ravin, puis qu'il met un pied dans le vide et hop, il y a le sol qui vient, tu vois. En fait, ouais, voilà, les trucs venaient au fur et à mesure. Et autant j'ai douté de moi, j'ai fait des insomnies, tout ça, autant j'ai jamais douté que c'est ça que j'avais à faire à ce moment-là de ma vie, quoi, tu vois. Même si ça a pris beaucoup de temps, même. Ça a pris super longtemps. Et dans la création, c'est aussi quelque chose que tu aimes, de justement faire les choses, j'allais dire, de manière plus indépendante, ou en tout cas être avec aussi une forme de liberté, j'allais dire artistique aussi, de pouvoir décider tout ça comme ça. Ouais. Enfin, c'est comme ça que j'avais commencé le cinéma. Et puis c'est vrai que j'étais devenu scénariste pour des plus gros films. Mais j'ai toujours aimé ce cinéma-là. Et c'est vrai que quand j'étais scénariste, alors je suis pas très technique, comme on dit, les ordinateurs, tout ça et tout. Quand j'étais scénariste, je me souviens, j'avais une vision. Je me voyais avec une caméra et un casque et faire un film, quoi, tu vois. Et on parlait de mon frère tout à l'heure, il est aussi monteur. Et il y a eu un moment donné où j'ai essayé d'avoir ne serait-ce qu'une crosse. Et ça l'a pas fait. Ça l'a fait parce qu'ils ont tous pris la crosse, ils se sont amusés avec et tout. Mais ça l'a pas fait pour le film. Et mon frère m'a dit, mais vu ce que tu cherches là, une crosse c'est trop lourd, ça se voit trop. Ça prend, il faut que tu sois vraiment très 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 léger, quoi. Et c'est comme ça, voilà. Mais peut-être c'était que ce film-là qui avait à se faire comme ça, quoi. C'est marrant, le saut de la foi d'Indiana Jones. C'est un son qu'on nous avait déjà dit ça dans une interview, je crois. C'est drôle, ça revient, quoi, cette idée du saut de la foi pour faire un film. C'est Spielberg en même temps. Oui, en même temps, le 3, clairement. Et aussi une question sur la poésie qui est partout dans le film. Et ça nous a beaucoup touché. On a appris que tu faisais de la poésie aussi avant de faire le film. Comment vous avez bossé ça? Est-ce que c'était un échange? Est-ce que toi, tu étais force de proposition aussi là-dedans, que ça te tenait à cœur d'en parler? Et par rapport à la poésie, mais comme pour l'instant aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui qui sont ça centré sur le rap, tout ça, mais la génération de nous, ça va être en Afghanistan, des gens qui écrivent la poésie, les poèmes, tout ça. Mais comme ça, je suis grandi avec le mental de ça, la mentalité. Bah, du coup, j'ai décidé d'écrire la poésie aussi, oui. Et je l'ai essayé dans le film, je l'ai lisé aussi, et ça m'a aidé beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est vrai que le jour où j'ai appris qu'on tournait déjà, quand j'ai appris que Rohit écrivait de la poésie, je dis mais tu veux pas me lire et tout.
Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai filmé plein de poèmes. Le premier poème et le dernier, j'y ai pas touché, c'est vraiment ces poèmes. Après, j'ai un peu retouché et je vais encore retoucher avec une poétesse qui va travailler avec moi. Mais j'ai un peu retouché pour la narration, mais j'avais super peur de montrer à Roïd. Et Roïd, après, il m'a dit ça va, t'as réussi à capter le. Attention. Après, en traduction, c'est dur de traduire un poème, quoi. De toute manière, en général, c'est hyper compliqué. Pas du tout. On a mis le temps 2 heures, 3 heures pour le traduire une poème de 3 phrases, mais c'était super. C'est vrai que tu dois t'en rendre compte, vu que du coup tu parlais 2 langues. La même phrase, c'était super compliqué. À chaque fois, on fait ça. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas. Il y a des fois, on n'a pas réussi. Il y a des moments, il a jamais été satisfait. Autant on se comprend hyper bien dans la vie, autant sur les poèmes. En plus, je crois qu'il est très exigeant avec les mots et les poèmes et tout. Et moi, il disait non, c'est pas ça. Je disais si, attends, j'ai compris, c'est ça. Il me fait non, rien à voir. Attends, toi. Et il y a des poèmes, il dit oui, mais en fait, j'ai pas compris, quoi, je crois. Oui, ok. C'est beau aussi de laisser cette part de liberté aussi et de pas forcément avoir toute la compréhension aussi. Et généralement, nous, on finit les émissions par une question qui est un petit peu précise par rapport au festival. C'est les 18 ans cette année de Paris Cours Devant. Et donc, nous, on aime bien se demander, et vous demander surtout, où vous en étiez dans votre vie à 18 ans, sur votre envie de faire du cinéma. Est-ce que vous en faisiez déjà, vous écriviez déjà des choses, vous jouiez déjà dans des choses? Roïd, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai, mais attends, parce que t'as quel âge, Roïd? À ton avis, j'ai 23 ans. T'as 23 ans? Ah oui, d'accord. Oui, quand même, c'était à 5 ans. Quand même. 5 ans. Ouais. 5 ans. Et à 18 ans, du coup, t'étais déjà comédien un peu? J'étais déjà un comédien, ouais. Ok. J'ai commencé avec toi, non? Je pense à l'âge de 17 ans, je commençais à tourner avec Vincent. Mais en vrai, t'étais mineur quand on a oui, dans 2 mois, je serai 23 ans, non, dans 2 mois. Oui, d'accord. Mars. Et là, maintenant, j'ai 22 ans. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai menti. Mais du coup, à 18 ans, tu savais déjà que tu voulais un peu jouer, que tu voulais faire ça, quoi. Et il y a eu cette rencontre déjà à cet âge-là. Ouais. Et tu avais déjà en tête le fait que c'est quelque chose que tu ferais encore longtemps En fait, ça pourrait être l'acteur, devenir acteur, c'était ma rêve des enfants. Mais quand j'étais enfant, en France, c'était ma rêve. Mais quand je regardais la télé à la maison, ma mère, elle était dure. Elle était super dure. Elle me dit, mais pourquoi toute la journée tu regardes le télé, le film? Elle me dit, un jour, je serai à la dentelle. Mais putain, mais arrête ça. Mais va, quand tu es divorce, mais va faire des études. Mais maman, j'aime pas les études. J'aime bien là. Mais elle me dit à chaque jour, mais pour arriver là, mais il faut que tu aies des études, non? Je dis, maman, j'aime bien être là. Bon, voilà. Et il y avait un film à l'époque qui te marquait, il y a un film qui était le truc que tu voulais absolument, que tu retiens à l'âge de 18 ans. Les Spider-Man. Spider-Man, c'était mon film. La trilogie de Sam Raimi. Exactement. Il n'y a pas Bollywood. Si, non, il y a énormément de films pas Bollywood, mais les Spider-Man, c'est un film international, voilà. Trop bien. Trop bien. Et toi, Vincent? Bah moi, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Et en vrai, je suis arrivé à Paris à 17 ans et demi. Et je me suis tout de suite inscrit dans un cours de théâtre. Et j'avais déjà des rêves de cinéma et de théâtre et tout ça, quoi. Mais aussi loin que je me suis... voilà, donc j'avais très envie de faire du cinéma, du théâtre. Et en vrai, j'avais envie de faire du ciné indé, quoi, tu vois. Donc en vrai, je suis là voilà, j'y suis, quoi. Bah du coup, t'y es, ouais, c'est chouette. Et pareil pour les films, t'as des souvenirs de films de tes 18 ans un peu? Depuis tout à l'heure, je réfléchis. Ouais, faut avoir l'année. Ouais, c'est dur parce que c'est un peu ancien pour moi. Je sais qu'à cet âge-là, je voyais beaucoup. J'étais fou de Scorsese. Ouais. Mais bon, c'est pas très original. Ouais, mais voilà, il n'y a pas de... Et évidemment, vous devez vous en douter. En tout cas, voilà, j'ai toujours été fou de Cassavetes. Et Cassavetes, c'est vraiment né quand je suis arrivé à Paris, en vrai. Ouais. Donc voilà. Et je me souviens qu'à 18 ans, il y avait quand même La fleur de mon secret de Almodovar. Je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu ce film d'Almodovar en salle. Je connaissais déjà, mais j'ai vu ce film d'Almodovar en salle et ça m'a... je sais pas, je trouvais ça tellement libre, tellement beau et tout que... Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Vous faites surtout une belle séance tout à l'heure. Merci beaucoup. Bah ouais, très belle séance et longue vie au film aussi surtout. On espère qu'il y aura d'autres projections en festival et en salle bientôt. Écoute, il y en a plein de prévues là, donc c'est cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. 18 ans, c'est le bel âge. Sur plage, sur fond vert, faux gazon et faux sang. Moteur, ça tourne. Annonce, clap, action. Merde.